tous la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo accompagnée de notre très cher et tendre ami Mathieu, Salut à tous. ici présent. Donc n'hésite pas à t'abonner, partager et liker, ça fait toujours plaisir. Et la petite cloche de notification pour pas louper de putain de vidéos, sachant que là j'essaie de faire mon possible pour en sortir d'un coup parce que là ça fait une semaine que j'ai un peu dormi debout. Mais bon, alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va présenter cette magnifique petite Clio 3. Magnifique, avec les petites jantes en phase 1, pare-choc rayé aérodynamique. Si ça c'est pas beau. Et là, dans la plupart dans la jungle, ils disent mais attends, mais là je me suis trompé de vidéo là. Ça va. Déjà, c'est que tu suis, t'as pas cliqué dans le vent. Oh là là. Alors aujourd'hui, on va présenter cette magnifique petite S63 AMG de 2019. Très monstrueuse et magnifique à l'intérieur. Alors celle-ci, elle est équipée du kit carbone, c'est-à-dire petit rétroviseur full carbone, avec l'avant qui est très magnifique aussi carbone. On n'oublie pas le kit plaque MB Luxury Ricard, tu connais. Le petit bas de caisse en carbone, très magnifique. Et le petit béquet à l'arrière, carbone aussi, avec les lignes d'échappement signées AMG. Tu connais, c'est monstrueux, c'est furieux. Franchement, elle est magnifique. Moi, je dis juste qu'il lui manque le petit aileron là. Tu vois duquel je parle? Ouais, un petit aileron carbone, ça aurait été sympa. Ouais, c'est vrai. Après là, c'est plus sur une voiture classe. On est plus sur une voiture classe plutôt que une voiture sportive, même si quand même on a un V8 biturbo. Pardon, on a un V8 biturbo là de 612 chevaux avec 900 Nm de couple. Ah ouais, quand même. Ouais, sachant que une RS6 elle fait 605 chevaux pour 750 Nm de couple. Donc là, tu as 150 Nm de couple en plus, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Même si c'est un paquebot, voilà. Même si la voiture est très lourde, Mm. faut pas se le cacher, parce qu'au niveau des options à l'intérieur, là, on va vous montrer tout de suite la voiture. Elle est. Franchement, à l'intérieur, c'est une dinguerie. Après, on reste sur. Après, c'est un peu normal, c'est un classe S. C'est ça, un classe 63 AMG. Ouais. C'est la voiture des messieurs, comme on pourrait l'expliquer. Une voiture d'homme. Voilà, ouais, c'est une voiture d'homme. Une voiture d'homme. Alors, on va commencer par le petit côté passager ou conducteur. Passager. Allez, là, on peut voir quand même, elle est magnifique. On va vous laisser un peu regarder comme ça. Il y a des enceintes de partout. Voilà, ouais. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment elle est foutue. Et là encore, là, on vous montre l'avant, vous n'avez pas encore passé derrière. Derrière, c'est un truc de fou. Alors, à l'intérieur, on retrouve quoi? Petite parcelle en cuir noir, carbone encore une fois. Qu'est-ce qu'on a comme option? Franchement, au niveau des enceintes, je vous laisse voir. Juste sur la porte, il y en a 3. Dans Meister. C'est du très lourd. Ouais. Et toi, tu regardes là sur la porte, tu peux avoir les sièges chauffants. Ça, c'est le siège ventilé. Siège chauffant et ventilé. Pas mal du tout. Après, sur le tableau de bord, pareil que sur les portes. Cuir marron en haut. Excusez-moi, on a les mains sales. Tu connais, on travaille. Je sais pas si ça a une utilité, mais c'est magnifique. Carbone ici. Vraiment, l'écran, il est gigantesque. Je sais pas si ça se voit bien, mais il est vraiment gigantesque. Les sièges, ben, Confortable. Tellement. franchement, le siège, je sais pas si vous voyez bien, mais frérot, tu vois comment il est balèze. C'est impressionnant. On dirait tailler un fauteuil de salon. C'est ça. Il est vraiment immense. Après, sur celui-là, tout à l'heure, quand on a fait un petit tour, j'ai capté que, en fait, sur les sièges aussi, il y a les parties, les deux côtés, ici et là-bas, en fait. Quand tu tournes à gauche, et ben celui-là, par exemple, il va se gonfler pour bien te maintenir en plein milieu du siège. Ce qui fait que vraiment, quand tu as une conduite un peu sportive, c'est vraiment très agréable. Ouais. Très agréable. Au niveau de la console centrale, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le petit logo AMG, Mercedes, qu'est-ce que je raconte AMG? Petit chargeur à induction pour téléphone. Après, on reste sur une console centrale légèrement basique, mais bon, c'est pas les mêmes que les autres. Avec pour ouvrir, fermer le pot, descendre, remonter les suspensions, vu qu'ils sont pneumatiques, l'ESP, les réglages, les modes, etc. La petite horloge pour bien te faire comprendre que tu es dans une voiture de monsieur, avec un volant sport. Très monstrueux. Carbone, là, regarde, Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de filmer. Ouais. Celui-là, quand tu la démarres, le volant il fait quelque chose, Mathieu, ou pas? Non. Allume-le pour voir. Passe côté passager, fais-toi plaisir.
On va éviter de montrer trop le derrière. Petit toit ouvrant. Double toit ouvrant. Ouais, double toit ouvrant. Ici et là derrière. Bon, là, je tords un peu le téléphone, mais bon. Non, le volant ne bouge pas. Après, à savoir que le volant, là, il est chauffant. Ouais. C'est dommage qu'il n'y a pas les petits trucs sport. Hein. Je vois, c'est comme sur Ferrari ou sur les M de chez BM. Ouais. Mais quand même, là, franchement, le volant comme ça, là, avec les finitions en carbone, c'est fou. C'est rare. Enfin, Ouais. c'est rare. C'est magnifique. C'est rare, un minimum, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Celui-là, c'est-à-dire qu'ils ont pris le pack luxe, mais avec une petite touche de sport c'est ça. qui fait vraiment la diff. Ici, pour mettre la clé pour le démarrage et pour charger la clé, logiquement. C'est ça qui est beau, là, on peut voir le petit dessin. Ce qui, en fait, qui permet de ne pas changer les piles de la voiture. Tu la fous là-dedans, elle s'auto-charge, si je dis pas de bêtises. C'est quand même à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah après, côté conducteur, on a les mêmes choses que sur le côté passager. Ouais, logique. Le siège réfrigérant, le siège chauffant. Là, c'est on peut régler les appuis-têtes. Là, je peux régler le tien d'ailleurs. Je peux régler le tien. Si je sélectionne celui-là. Là, c'est pour baisser les vitres à l'arrière. Et là, c'est pour les mémoires de forme. Quand tu veux pas t'embêter à chaque fois à retoucher ton siège, tu appuies sur le numéro, tu fais tes réglages et à chaque fois, tu rappuies dessus. Ouais, c'est pour les différents conducteurs en fait. Ouais, Tu règles ton siège, tu enregistres ta position de siège à un endroit. Et à chaque fois que tu montes dessus, juste tu cliques, ligue et Ouais. le siège se souvient de ta position, il avait déjà tout préenregistré. C'est ça. Bon, allez, maintenant, moi je pense qu'on part. C'est préférable de passer Allez. dans le luxe, Dans le pas luxe. à l'arrière, mais dans le luxe. Dans le palace, Voilà. Franchement, c'est vraiment une voiture de monsieur. Je pèse mes mots. Celui-là, c'est waouh. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, on commence au niveau des portes. Là, il y a le petit pour la lumière qui est électrique, c'est pas manuel. C'est réglable avec les boutons, tu te casses pas la tête. Après, 2 parties de cuir, carbone en bouge pas, finition 1MG. Le porte-gobelet ici, etc., etc., avec encore plusieurs baffes. Le petit coup de chiffon qui fait toujours plaisir. Les petites télévisions qu'on a. Alors là, sur celui-là, on a la particularité, j'arrive même plus à parler, de pouvoir allonger le siège. Je sais pas si on le voit. Ah oui, enfin oui. Tu vois, frérot, t'as des sièges à l'arrière, ils sont électriques. C'est beau. Hop là, là tu l'avances au max. Et le petit bourrin que bouge, c'est pour mettre les jambes. Ah, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade. Bon, bah moi je me regarde la télé, hein, ça ne dérange pas. Ouais, même là, on peut lever la petite partie. Pour les jambes, oh là là, c'est génial. Et franchement, c'est. Après, faut pas être trop grand non plus. Quoique, je fais 1m80, je vais essayer. Non, t'es au max? Si, regarde. Ouais, mais. Franchement, ça c'est. Je vais essayer de me mettre aussi, moi. On va essayer. Franchement, j'ai des grandes jambes. Pour l'instant, frérot, je suis allongé dans une voiture. Le monsieur d'à côté de moi est en train de regarder la télé. Ouais, ah, mais je suis deg, de mon côté, je l'ai pas. Ah, tu l'as? Bah ouais, c'est normal parce qu'il y a que le. Je dois avancer. À mon avis, si j'avance bien le siège conducteur, on va essayer ça tout de suite. Ah, mais je suis deg. C'est. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. En fait, la vraie place senior, c'est l'arrière côté passager. Parce qu'en fait, on peut bien avancer le siège de devant, que je vais faire tout de suite. Un coussin. Il y a un coussin. C'est bon, ouais. Il y a un coussin, il me dit. Oh, on aurait dit qu'il était limite en train de se faire. Comment dire? Vous m'avez compris. T'as encore un chargeur à induction ici. Ouais, chargeur à induction pour le téléphone. Pour le porte-gobelet. Porte-gobelet. Réfrigérant, le porte-gobelet. Réfrigérant. Là, il y a un petit chargeur. Deux allumes-cigares. Deux Voilà. allumes-cigares. Ouais, porte-gobelet réfrigérant, comme ils viennent de le dire. Bon, je le répète. Après, on a tout tu ce peux qui est régler la clim, clim. etc. Mais bon, ça, c'est un peu du vu et revu. Petite baffe au plafonnier. Petite lampiote. Magnifique. Est-ce que de derrière, on peut ouvrir le toit? Ou non, on doit. T'es obligé d'aller devant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un grand coffre avec une prise HDMI pour pouvoir regarder la télé tranquillement. Enfin, plutôt brancher son ordinateur et voir le rendu ici. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Avec une petite prise
Frérot, t'as une prise de 230 volts. C'est d'origine, ça s'est pas été adapté. Hein. Je te rassure, c'est du grand luxe. Attends 2 secondes. Lève ton bras. Hop là, on va voir dans celui-là qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Alors ici, on a le lecteur CD avec un petit coffre plutôt allez, pour mettre une sacoche dedans. Pas très balèze, mais pas petite non plus. Frérot, elle est limite même plus grande que ma boîte à gants. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petit miroir, ça c'est pour les gonzelles qui veulent se préparer. Les gonzelles, t'as fait un mélange de gonzesse et de donzelles. Ouais. Je t'ouvre le toit? Pas forcément, frérot, le ciel, tout le monde l'a déjà vu. Alors, oh, je veux bien que tu m'avances le siège côté passager. Pour voir jusqu'à où je peux allonger le mien. C'est-à-dire l'équipe, franchement... Là, je suis bien parti pour faire une sieste en cas. Ouais, moi aussi, je crois bien. Avance-le au max. Re-avance-moi le... Re-avance ça. À ton avis, tu penses ça va me débloquer un peu plus ou pas? Je sais pas. Là, tu l'avances au maximum? Ouais. Attends, quoique dans le dossier, je peux monter encore là. Là, je suis au max. Ouais. Le fait de faire ça, ça a débloqué les pieds. Bon, tu connais, m'a dit une claquette. Et tu peux le monter encore, hein. Wow, franchement, c'est pas fait pour les grandes personnes. Je vous dis la vérité. Bah attends, bah pousse-toi, moi qui suis. Ouais, lui c'est un taille basse. Hein. On peut le remarquer à la taille. Là, t'arrives, il est où? Arrête, on n'a pas une si grande différence. Attends, 2 secondes. Laisse-moi leur montrer bien là, comme ça déjà. Là, vous voyez vraiment le... Putain, hein. Frérot, t'es allongé. Vas-y, montre. Ouais, bah... En fait, j'ai été surpris. Ah, mais attends, je vais tout salir, attends. Ouais, enlève les chousses. Les chavouses. Ah. Bonne nuit. Franchement, les personnes de 1m60, vous allez être super bien dans ce genre de véhicule. T'imagines, tu voyages comme ça? Moi, je voyage comme ça, mais emmène-moi au bout du monde. Wallah, je te suis. Paye-moi même pas. Emmène-moi au bout du monde comme ça. Non, c'est un truc de fou. Franchement, je suis comme dans mon canapé là. Ouais. Au niveau des ceintures, il n'y a pas de... Non, on reste sur du noir, très discret. Non. Non. Frérot, wallah. Oh, ce véhicule, c'est un truc de fou. C'est vraiment une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mets ton petit téléphone pour voir s'il charge. Je sais pas, vu qu'il n'y a pas le contact, je pense pas. Non, il cherche pas là, vu qu'il n'y a pas le contact. Ouais, dommage. Comment t'as fait tout à l'heure pour allumer la télé de ton côté? J'appuie sur on. Je me sens con. Non, frérot, wallah, c'est trop. Ce véhicule, c'est trop. Avec les petits étriers dorés. On est sur du céramique. Hein. Ah ouais, je viens de remarquer, disque céramique. Tu sais que franchement, parce que je te regardais tant en même temps que je filmais les roues. Ouais. Mais pour du céramique, je les trouve pas si balèzes que ça. Par rapport à par exemple à la RS6. Qui vraiment, elle, au niveau des disques, frérot, pour donner une comparaison, si je mettais juste les disques de la RS6 à côté d'une roue Twingo 1, ça faisait à peu près la même taille. Après là, tu restes très avancé, tu peux reculer ton siège. Et là, je suis normal. Franchement, c'est grave. Après, bon, moi, c'est un taille basse, si tu veux. Ouais. Au niveau de la capacité dans le coffre, on est quoi? Ça va, on est large. On est beau. Ils t'ont même mis une enceinte dans le coffre. Ils t'ont dit, on sait jamais quelqu'un voyage dedans. Ils t'ont dit, on sait jamais. Vraiment, je trouve ce véhicule vraiment magique. Après, celui-là, c'est la phase de 2019. C'est pas la dernière, ouais. C'est pas la dernière. Là, franchement, je vous mens pas que la 2020, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Et vu la gueule de celle-là. Ouais, ça dépend. Hein. Il y a des modèles, les nouveaux, ben, je préfère les anciens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme par exemple chez les C63. Ah ouais? Ouais, la meilleure des faces, c'est la 2010. Non. Ouais, la édition au niveau tu parles du bruit, pour le bruit. Au niveau du moteur, au niveau de tout. Après, de l'esthétique. Après, esthétique, c'est vrai, c'est esthétique. Ça évolue dans le temps.
Après Mercedes, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps au niveau des options. Je vais pas te dire au-dessus. Là, tu vas te mettre Mais- tous les gens qui aiment Audi et BMW. Non, là, t'es dedans. fou. Non, mais après, ils savent très bien de quoi je parle. C'est tout, c'est un kiff, mais Mercedes, frérot, c'est Mercedes. C'est Mercedes-Benz. Frérot, tu prends même les C220 de 2006, frérot, ça reste quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Bon, quelque est-ce que chose quand même, de... Avant qu'on se quitte, là, on ferait pas un peu écouter le bruit de la voiture. Je sais pas s'il le mérite, hein. J'ai pas encore vu assez de likes. Je me tâte aussi, hein, je te mets pas. Bon, déjà, on leur a montré beaucoup. Allez, vas-y, démarre-moi ça. Je vais la démarrer. Et même, on n'a pas parlé de la calandre. Franchement, la calandre, à part le carbone, Mhm. tu vois que t'es sur une voiture classe. Ah ouais, T'es sur une voiture de luxe. T'es pas sur ouais. quelque chose de méchant, d'agressif, Mhm. comme les classes E. 63 AMG qui, eux, sont très violents physiquement. C'est clair. Regarde. Donc, je vais la démarrer en mode confort. Ouais. Elle ne fait pas un bruit. Et ça, pour moi, c'est justement, c'est pour ça que toi qui es grand fan de RS6, ça va te plaire. Parce que tu as vu, tu peux la rouler vraiment comme une classe S classique, Mhm. confortable, pas de bruit, rien. Comme ça peut être. Souple dans les virages. T'as vu, voilà, souple dans les virages, tout ce que tu veux. Comme ça peut être le démon. Regarde. Preuve en image. Allez, vas-y, je passe derrière ou je Ouais, reste je juste passe ça? derrière. Allez, vas-y. Je vais la démarrer en mode confort. Là, on est en confort. On tient à le préciser, on appuie. Oh, on entend quelque chose. On entend quelque chose. Mets 2-3 petits coups de gaz pour voir. Regarde. Allez. Ça reste quelque chose de. Ça reste quelque chose de sportif, on est d'accord, mais. ça reste- Tu sens qu'il n'y a pas que 5 cylindres, quoi. Oui, voilà, mais ça reste quand même assez enfin, très calme. Ouais, très Et après- retenu. Voilà. Ouvre simplement les clapets. Et après, Là t'as quoi? là j'ai mis en confort, mais avec les clapets ouverts. Confort, clapet ouvert. Voilà. Voilà. C'est quelque chose. Là tu sens que le pop and bang il a envie de dire quelque chose. Et là, maintenant, on écoute avec tout qui est ouvert. Tout qui Encore. Oh, tu sens le pop and bang. Il a envie de te dire quelque chose, il a envie de te transmettre des émotions. Frérot, c'est impressionnant. Franchement, moi je dis waouh. C'est. Vas-y. Là, j'ai remis en mode confort. Là, t'es en mode confort, clapet ouvert ou Clapet fermé. clapet fermé? Ouais, là, par contre, on sent qu'il y a. Claire, il est bouché là. Ça a bouché quelque chose. C'est ça. Et mets le mode sport sans le clapet? Ou ça l'ouvre obligatoirement? Obligatoirement. Allez, fais un petit dernier pour la route. Allez, pour le plaisir des oreilles. Encore. Ah, frérot, c'est méchant. C'est charmé. Hop. Putain, oh. Hop. Ça a fait reculer le Pour siège une en petite même taille temps. basse. Voilà, bah écoute, toi qui à chaque fois t'en as marre que tu recules jamais le siège, bah au moins avec celui-là. Je suis servi. C'est ça. Non, mais frérot, quand même. Non, mais après, ça peut être Attends, on n'a pas parlé de prix. Alors attends, On est sur un V8 biturbo 4matic, bien sûr. 4 pratiques plus. Juste pour dire que t'as ajouté ton petit grain de sel. C'est ça, la base. On fait parler Google, les frères fait Roland, on parler n'est pas des Google. savants fous. Ouais, je vous mens pas, ouais. Prix, carrément, Ouais. 2019. On va voir les prix. On est sur un modèle de 150 000 euros Démarrage. Hein. au démarrage. C'est-à-dire, je pense, sans option, sans La pack carbone. S63, la S63, ouais. La S63 4matic, donc sans le pack carbone, on est sur 180 000 euros quand même. Hein. Sans pack carbone, sans disque céramique. C'est ça. Parce que là, faut bien préciser que là, du coup, les options céramiques, là, faut compter 15-20 000 euros. L'option carbone, on a des pareils dans les 15-20 000 euros. Ça monte très vite. Hein. Ça monte très vite. Je te rassure, hein. Heureusement qu'ils sont pas sortis de ma poche. Hein. Frérot, déjà, ils auraient pas pu sortir de ma poche. Parce que pour ça, faut les avoir. On va pas se le cacher. Bah, franchement, c'est un véhicule fou. Ah ouais. C'est un véhicule fou. Franchement, T'as vu, moi pour moi là je retrouve quand même plus de confort encore qu'une RS6. Parce qu'avec la RS6, moi ce que j'aimais beaucoup. La parce que je sais RS6, que c'est ta pas voiture pareil. préférée. Non mais c'est pas pareil quand même. Ok, certes on est sur un break, donc différence avec une grande berline comme ça, mais on a quand même une voiture familiale, confortable
et Mhm. sportive. Là, on retrouve les mêmes choses, mais en plus luxueux. On retrouve vraiment. Non, là, c'est pas du tout une familiale. Bah, Non, là, c'est la c'est pas une voiture du familiale, mais- monsieur qui se fait emmener au travail, qui... Ouais. Bah, clairement, quand t'as une voiture comme ça, c'est parce que t'as un chauffeur, t'as tout ce qu'il faut avec. Hein. Ouais, Ah t'as... Ah ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Tandis que la RS6, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Que ce soit de passager, derrière, Ouais. t'as de la place dans le coffre. vrai. C'est Après, RS6, ça frérot. reste c'est- encore abordable, disons, entre guillemets, plus ou moins. Si, ça reste encore abordable, plus Ça, ou moins. pourquoi, franchement, quand ça dépasse les 80 000, pour moi, c'est... Tous pour moi, c'est tous les mêmes prix. Arrête. Quand tu peux mettre 100 000 dans une voiture, tu peux mettre les 150. Hein. Arrête, ils savent pas, tes abonnés, que toi, t'es millionnaire. Wallah, tu crois vraiment que je serais ici, en claquette, en train de réparer une Mégane 3 parce que j'ai 10 Mais claquettes, ça, je le fais moi-même, je paye même pas quelqu'un pour le faire. C'est la merde. C'est que de l'image, c'est comme GMK. Il met des survêtements Nike, mais il roule en Bugatti Veyron, frérot. C'est pas tout est pareil, regarde. Et ouais. Là, t'insinues que la voiture est à moi? Non. Ah, pourquoi elle est pas à moi si j'ai les moyens? Parce que t'as pas envie, c'est tout. Tu vois là, tu veux garder. Écoutez-le pas, c'est un menteur. Entre moi et lui, c'est lui le riche. Hein, je dis. N'importe quoi. Bon, sur cette équipe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue. Celle-là, elle sera faite sans montage, sans cut. Une vidéo pure et C'est ça. t'as capté. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao l'équipe.